Le baseball, je pense que tout le monde voit à peu près ce que c'est, ne serait-ce qu'à travers les scènes de nombreux films américains. Mais en France, cette discipline reste encore assez méconnue. Pourtant, chez nous aussi, on compte de vrais passionnés, des clubs et même des compétitions. Et c'est le cas à Muret avec les Dragons, dont la saison vient de s'achever par un titre de champion d'Occitanie et une montée en Détroit synonyme de national. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lagib, vous êtes sur Radio Axe Sud dans La Passe D, l'émission où je fais la passe décisive à des acteurs du sport et de la santé. Aujourd'hui, ma passe est pour Nicolas et Fernandito, joueurs et membres du bureau des Dragons de Muret. Bonjour Nicolas, bonjour Fernandito, merci d'être là. Bonjour. Avant de parler en détail du baseball et du club, j'aimerais d'abord qu'on apprenne un peu à vous connaître pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement à nos auditeurs ? Bonjour, moi je suis Nicolas, je suis trésorier des Dragons de Muret, je suis membre du club depuis 2021 et joueur accessoirement, principalement sur la banquette, mais joueur. C'est honnête. Exactement, mais on a d'excellents joueurs, donc il faut faire jouer les meilleurs joueurs. Donc c'est ce qu'on fait nous chez les Dragons de Muret. Bonjour tout le monde, moi c'est Fernandito, président et manager du club et je suis là depuis la création du club. Création du club en 2020, si c'est bien ça. En 2020. Comment vous avez découvert le baseball ? Alors moi pour ma part j'ai découvert le baseball au forum des associations en 2021. Là-bas c'était pour le petit, donc le petit je lui ai fait essayer le baseball parce qu'il voulait essayer. Donc je suis venu aux entraînements à chaque fois pour amener le petit, je restais avec lui, de fil en aiguille l'entraîneur m'a demandé de l'aide, donc j'ai fini par l'aider à entraîner. Et de fil en aiguille, viens jouer le dimanche, viens essayer et j'ai intégré le club comme ça en fait, j'ai pris ma licence. Vous connaissiez pas du tout le baseball avant ça ? Je connaissais, j'avais déjà connu le baseball par la télévision, hein, les sports de chaîne américaine. Et là, quand on a découvert qu'il y avait le baseball à Muret au forum des associations, le petit a dit tiens, c'est marrant, je vais essayer. Et il a essayé, il a aimé. J'ai essayé, j'ai aimé. En fait, le baseball, l'essayer, c'est l'aimer. C'est rigolo, d'habitude c'est l'inverse, c'est les parents qui font découvrir aux enfants et là c'est plutôt l'enfant qui a amené... Exactement. C'était le fait de l'accompagner, de le suivre dans son parcours et pour le coup j'y ai pris goût, et l'accueil qui a été fait pour moi par le club a été excellent, même avec mon niveau nul, parce que je suis parti de zéro quand même, mais j'ai été très très bien intégré, j'ai pris beaucoup de conseils, on m'a beaucoup aidé et maintenant j'ai un niveau régional. Je dirais régional, ouais. Mes joueurs ont un niveau national, mais moi j'ai le niveau régional. C'est très bien en 4 ans. Et vous, du coup, Fernandito ? Moi je viens de la République dominicaine, du coup le sport national. Du coup je joue depuis tout petit au baseball. Et vous êtes arrivé en France et vous avez continué Voilà, je suis arrivé en France en 2004 et j'ai continué au Stade Toulousain, l'équipe de France et maintenant à Muret. Mais est-ce que vous avez pratiqué d'autres sports avant le baseball ? Qu'est-ce qui vous a séduit dans le baseball ? Qu'est-ce qui le rend unique selon vous, ce sport ? Moi j'ai pratiqué beaucoup d'autres sports, très éclectique au niveau sport, hein. J'ai fait du volleyball, du football, du tennis de table, du handball principalement. Mais en fait moi ce qui m'a plu dans le baseball c'est que déjà il n'y avait pas besoin de beaucoup d'endurance. Je commençais à être vieux, j'ai commencé le baseball, j'avais 39 ans, donc niveau endurance, j'avais beaucoup perdu. C'est ce qui me faisait peur au début de reprendre le sport, je me dis l'endurance à 39 ans c'est compliqué. Et au final, comme c'est des phases de jeu et qu'il suffit juste d'être rapide et l'endurance n'est pas forcément nécessaire, ça a été idéal pour moi, quoi. Moi j'ai goûté au foot. J'ai fait du foot pendant 5 ans et après je suis retourné au baseball. Ah, c'est vraiment le truc, le baseball, c'est la passion. Ça m'avait manqué pendant 5 ans, du coup Et c'est quoi qui vous a fait revenir du foot au baseball ? C'est quoi le truc qui se démarque du baseball pour vous ? Pour moi c'était l'ambiance. C'était l'ambiance au baseball par rapport au foot. Du coup je suis revenu à mon ambiance de tout petit. Alors après, on a la chance chez les Dragons d'avoir une ambiance assez particulière. On est très festif, on est très, très famille. Donc il y a cette espèce de famille qui se crée avec ce club. Dès qu'on y entre, on est directement intégré. Et il y a quelque chose d'ultra positif dans l'ambiance du club. Ouais, c'est de l'entraide. Voilà, c'est ça. Il y a du soutien, il y a de l'entraide, il y a beaucoup de rire. C'est le club familial en fait. C'est un club familial, tout le monde s'entend bien, tout le monde se connaît bien, ça rigole. C'est ce qu'il faut aussi, je pense que dans ce niveau associatif, enfin même pas forcément associatif, je pense que dans n'importe quel club, plus il y a une meilleure ambiance, mieux c'est que ce soit au sein du club ou même dans les résultats derrière. Exactement. C'est vraiment le but là de créer ce lien pour savoir passer les difficultés aussi, parce que quand on fait un match contre des grosses équipes, le fait d'avoir ce lien permet aussi de remonter le moral d'un joueur qui a peut-être fait une erreur, d'un joueur qui est un peu moins bien. Le fait d'avoir cette ambiance familiale fait que on arrive à surpasser tout ça et obtenir des résultats excellents.
Il n'y a pas de secret, hein. Il y a vraiment pas de secret, hein. Si l'équipe s'entend pas, les résultats ils seront pas là. Alors on va parler un peu plus en détail du sport, si vous le voulez bien, qui du coup est encore assez discret en France. Beaucoup de personnes voient ce que c'est le baseball, mais il y en a peu qui le connaissent vraiment. Est-ce que vous pouvez décrire le sport rapidement, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, qui verraient pas du tout ce que c'est Rapidement, oui. Après, vous avez 2 équipes de 9 joueurs sur le terrain. Donc, c'est-à-dire vous avez l'équipe qui est en défense, donc chacun à son poste, avec un lanceur qui a pour mission d'éliminer les 3 batteurs adverses. C'est-à-dire que vous passez au bâton, un par un bien sûr, et dès que vous êtes éliminé, ça fait un retrait. À 3 retraits, vous passez en attaque. Donc l'équipe qui était en défense passe en attaque, et ainsi de suite. Le but du lanceur est d'éliminer 3 batteurs, et le but du batteur est de parcourir toutes les bases du terrain. Donc il y a 3 bases, puis le marbre, pour faire entrer un point. Donc un point, c'est un joueur qui a complété le tour de toutes les bases, voilà. des 3 bases. Vous avez la première base, deuxième base, troisième base, et ce qu'on appelle le marbre, le home, c'est là où vous devez rentrer en fait. Vous devez rentrer à la maison. C'est le but du jeu. Donc on marque un point quand un joueur arrive à faire le tour du carré. Comment on défend par l'attaque de défense? Comment ça se passe la défense? Quand vous êtes en défense, le but est d'éliminer les joueurs sur base. Donc la balle doit revenir sur base avant que le joueur ait touché la base. Et là, vous éliminez le joueur. En attaque, vous devez atteindre la base avant que la balle arrive. Tout simplement. Chaque joueur d'une équipe va faire de l'attaque et de la défense. Exactement. La seule particularité, c'est pour le lanceur, qui peut lui avoir un batteur désigné pour économiser son bras, puisque le poste de lanceur est très exigeant. On évite de le faire battre pour qu'il ne se blesse pas, parce que c'est un poste très important au baseball. Il y a la personne qui lance, le batteur et le catcher, le receveur, le receveur qui est du coup derrière le batteur. Et derrière, en gros, les autres joueurs sont positionnés sur le terrain de manière à rattraper la balle qui est battue, c'est ça? Exactement. Vous avez 3 joueurs dans les champs, donc le champ centre, le champ gauche et le champ droit, qui sont eux en charge de récupérer la balle quand la balle est très haute et très loin. Donc c'est leur mission de la rattraper avant qu'elle tombe. Si par malheur elle tombe, leur mission c'est de la renvoyer le plus vite possible dans le infield, donc dans le champ intérieur, pour éviter que le coureur puisse parcourir plus de bases. Parce que généralement, quand elle est lancée loin, si elle touche le sol, le joueur a déjà atteint la première base et il tente la deuxième. Donc le but, c'est de la renvoyer au plus vite dans l'infield. Comment se déroule un match? C'est-à-dire, par exemple, au rugby, au foot, c'est demi-temps. Au basket, c'est des quarts-temps. Là, c'est des manches. C'est des manches. Vous avez 7 manches. Dans une manche, chaque équipe passe une fois en attaque, une fois en défense. Au meilleur des 7 manches, donc à la 7e manche, c'est celui qui a fait revenir le plus de joueurs, qui a rentré le plus de points, qui gagne le match. Ça dure combien de temps une manche à peu près? Alors c'est très variable. Si les 2 lanceurs d'une équipe sont très bons et qu'ils éliminent 3 joueurs très rapidement, en 5 minutes c'est bouclé. Si vous avez d'excellents batteurs et un mauvais lanceur, vous pouvez faire tourner votre équipe au bâton 2-3 fois. Nous, c'est déjà arrivé chez nous que des joueurs passent 3 fois à la batte sur la même manche. Parce qu'en fait il s'arrête jamais. Parce qu'il s'arrête jamais, tant qu'il n'a pas fait 3 éliminés, ça continue. C'est-à-dire que si vous avez des excellents batteurs, la manche peut durer très longtemps. Ça peut être vachement long. Ouais. Ça peut être si vachement la long. différence de niveau est vraiment flagrante, ça peut être vachement long. C'est prévu qu'il y a un merci rule, qui veut dire qu'en fait, à la 5e manche, si vous avez plus de 10 points d'avance sur l'équipe adverse, c'est game over, vous avez gagné. Ça évite trop d'écart entre 2 équipes, trop d'écart de niveau. Ça évite d'avoir des matchs qui peuvent durer 4-5 heures, parce que s'ils n'arrivent pas à vous éliminer, c'est compliqué. Moi déjà, dans ma tête, un match de baseball, c'est quand même assez long, mais alors, si en plus il y a un écart de niveau et que les mecs, ils n'arrêtent pas de défiler... C'est en moyenne 2h30 par match, on en fait 2 dans la journée. Donc on commence à 11h et le deuxième est environ à 14h si on a eu le temps. Ça fait des longues journées. J'ai remarqué que dans la fédération, on fait les fédérations françaises de baseball et softball. J'ai remarqué que beaucoup de clubs parlaient de softball. Qu'est-ce que le softball? Je sais que vous le pratiquez un peu aussi. C'est quoi la différence entre le softball et le baseball? Alors le softball, c'est les mêmes règles de base du baseball, sauf que le terrain est plus petit, la balle est plus grosse. C'est une grosse balle jaune qui est beaucoup plus visible, donc plus facile à frapper. Et l'avantage du softball, c'est qu'il est mix. Le baseball est mix aussi, mais c'est rare qu'une femme joue au baseball. Mais c'est possible, c'est tout à fait possible. Mais en softball, c'est plus simple et plus accessible pour les femmes. Elles adorent ça, c'est plus facile pour elles de frapper. Et c'est ça qui est intéressant au softball, c'est qu'on peut intégrer les femmes. Et nous, on adore ça, on a quelques-unes dans le club. Et ça ramène une douceur dans l'équipe. C'est incroyable parce que autant que des garçons qui ratent une balle peuvent s'énerver ou peuvent pas être contents, une femme va le prendre avec beaucoup plus de philosophie. Sûrement, oui. Je vous assure, elle le prend avec beaucoup plus de philosophie. Elle fait une erreur, elle s'en veut, mais elle va pas en vouloir à la terre entière, elle va s'en vouloir à elle-même. Et elle va le prendre avec beaucoup plus de philosophie. Et ça, j'adore. Parce que moi, c'est ma philosophie, c'est si on a fait une erreur, on l'assume. Oui, il faut toujours assumer ses erreurs, c'est important. Et nous,
Les Latinos, ils ont du mal à assumer leurs erreurs. mais les femmes sont beaucoup plus cool et puis ça amène aussi une bonne ambiance et comme je vous dis, une douceur dans l'équipe qui est agréable. Donc le softball, c'est mixte. C'est mixte. Et est-ce qu'il y a des... Alors, petite question, entre parenthèses, est-ce qu'il y a des équipes de femmes dans le baseball en France? Alors, il y a des équipes... Il y a un championnat féminin de softball. Un championnat féminin, ouais. Il y a un championnat féminin il y a aussi un championnat masculin de softball, où là, du coup, c'est pas mixte. Là, nous, celui qu'on pratique, il est mixte. On fait les Winters, c'est une sorte de championnat interrégional avec Perpignan, Béziers, Toulouse, Léguevin. Mais il y a des championnats, il y a des équipes comme Clapier-Jacou, par exemple, qui ont été en D1 de softball cette année féminin. Donc, Toulouse a aussi une équipe féminine, Béziers a aussi une équipe féminine. Il y a quand même pas mal de clubs, ça se développe de plus en plus. Parce que quand même viennent à ce sport et c'est tant mieux parce que... Oui, tant mieux que la pratique se démocratise. Mais elles sont excellentes en plus. Il y a des femmes de softball qui jouent beaucoup mieux que moi. En même temps, moi j'en fais plus 4 ans, mais elles ont un niveau incroyable. Je suis épaté quand je les vois jouer parce que quand j'ai vu Clapier-Jacou jouer, j'étais abasourdi parce que ça frappe fort, ça lance fort, c'est rapide, c'est vif, c'est super agréable à regarder. Il y a du niveau, Il y a de l'excellent niveau, hein. Clapier-Béziers, il y a du gros niveau en softball. Hein. Le baseball, c'est donc, comme je l'ai dit précédemment, dans certaines parties du monde, que ce soit les États-Unis, l'Amérique latine, le Japon, c'est vraiment très populaire, ça déchaîne des passions. En France, c'est quand même assez discret. Comment expliquer cela, selon vous? Moi, j'ai pas pris le baseball il y a longtemps, donc je saurais pas avoir une analyse ultra profonde. Moi, de ce que je vois ces 2 dernières années, on a de plus en plus de monde autour des terrains. Que ce soit à Toulouse ou à Béziers, je vois de plus en plus de monde autour des terrains. Donc je pense que ça commence à prendre. Ça va prendre encore un peu de temps pour que les gens adhèrent vraiment au baseball. Après, il y a toute une question de diffusion. Si par exemple le championnat d'Europe de baseball était diffusé sur France TV, par exemple, oui. Les gens seraient attirés. C'est sûr que ça Là, l'avantage, c'est qu'il va y avoir du softball aux prochains Jeux Olympiques à Los Angeles. Donc ça aussi, ça permet de vachement développer. Ça va passer à la télévision. Donc c'est là où aussi les gens vont s'apercevoir de ce qu'est le softball et se dire, bon, le baseball, c'est peut-être un peu compliqué, parce que quand on voit un match de MLB, on voit des lancers extrêmement rapides, des frappes extrêmement fortes. On se dit, moi, jamais j'arriverai à faire ça. On y arrive très bien, je vous rassure. Mais... À la même vitesse, vraiment? Alors, à la même vitesse, je ne sais pas si c'est à la même vitesse que la MLB, parce que je ne saurais pas déterminer la vitesse de la MLB, mais je sais que dans nos joueurs, on a des joueurs excellents qui frappent des home runs régulièrement, donc ils font exactement ce que font les joueurs de MLB, c'est-à-dire la sortir du terrain, c'est beau à voir, et c'est largement faisable en France. Est-ce que vous pensez que la longueur des matchs et la complexité de certaines règles, parce qu'on l'a abordé qu'en surface, mais je sais qu'il y a des règles vachement... Quand on ne connaît pas, ça peut être un peu compliqué à appréhender. Est-ce que vous pensez que ça peut être un frein? Tout dépend de la façon dont on les explique. C'est comme tout, en fait. Moi, au début, j'étais un peu perdu. En passant du temps au bord du terrain, en regardant les matchs, on apprend très rapidement. On comprend très très vite. En 1 an, on a compris toutes les bases essentielles du baseball. Et en 2, on commence à devenir un expert des techniques. Et en 3, on coach. Donc du coup, vous êtes arrivé en 2021. Fernandito, vous avez participé à la création du club en 2020, c'est bien ça? C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment cette idée a émergé, comment tout a commencé? Avant, on avait le club à Clugnon. On avait fermé l'association. Et du coup, après, on a eu l'idée de rouvrir l'association avec mon frère, vu que c'est lui qui avait créé le club. Il a dit, pourquoi pas essayer à Muret, taper la porte à Muret. Et du coup, en 2020, Muret nous ont ouvert la porte et du coup, ils nous ont intégrés dans la ville. Ancien club avant, vous l'avez fermé, vous avez recréé un truc à Muret. Et forcément, Muret, c'est peut-être une plus grande ville que Cugnot, donc plus de gens. Ça a pris dès le début? Pas au tout début, mais petit à petit, oui. 2020, en moins de 5 ans, vous avez quand même été double champion d'Occitanie l'an dernier et cette année. Félicitations d'ailleurs. Merci. Vous venez d'accéder à la D3, qui est du coup la première division au niveau national. Comment vous expliquez cette ascension assez rapide au final? Parce que moins de 5 ans, 2 titres, une montée, c'est quand même rapide. Mais comme on l'a dit depuis le début, on a un bon niveau. On a des anciens joueurs qui jouent à très très bon niveau il y a longtemps. Du coup, ils sont avec nous, c'est un club familial. Je pense que c'est ça ce qu'on parlait depuis le début. Vu qu'on est plus famille, du coup, les résultats ils deviennent de plus en plus bons. Et en plus, on attire de plus en plus de jeunes. Donc les jeunes ils restent et les anciens partent, reviennent. Donc du coup, le club il grandit petit à petit. Et du coup, les résultats ils viennent tout seuls après. Avec votre ambiance très familiale, vous arrivez à fédérer des nouvelles personnes et à garder les anciennes, et c'est ce qui vous fait performer. C'est ça, grosso voilà, modo. c'est ça. C'est ça, c'est le but. Après, quand on prend les jeunes à l'entraînement, on essaie d'appliquer le même principe, c'est les faire s'amuser. C'est le plus de important. prime abord. Et au fur et à mesure, on leur donne de plus en plus d'armes pour le jeu, mais d'abord qu'ils s'amusent.
qui viennent, qui s'amusent, qui touchent du bâton, qui touchent de la balle. Et au fur et à mesure, c'est j'aimerais bien savoir faire ça comme lui, parce qu'on leur fait regarder des matchs. Et ça, je vais te montrer comment on fait. Et en fait, c'est comme ça qu'on les amène à s'intéresser de plus en plus au baseball et du coup augmenter leur niveau. Votre victoire, qui a eu là, le mois dernier, si je ne m'abuse, Oui, septembre, le 13 septembre 2025, et qui donc vous fait monter en Détroit. Est-ce que ça vous a apporté une certaine publicité, ou est-ce que c'est quand même resté assez discret? Alors, sur les réseaux, on a eu beaucoup de félicitations. Après, c'est beaucoup du monde du baseball, faut pas se mentir. Mais on est passé dans la dépêche aussi, puisqu'on a la chance que la dépêche a un œil sur nous. Je les en remercie d'ailleurs, puisqu'on a eu quelques articles ces derniers temps qui parlaient notamment des ambitions du club et des résultats obtenus. Donc effectivement, on est passé après notre victoire contre Saint-Aubin, qui était dernier de Détroit. Donc en fait, on a pris leur place en Division 3. C'est le principe du play-in, play-off. Donc ils étaient derniers, on était premiers. On a joué contre eux pour savoir qui restait en Détroit et c'est nous qui prenons la place. Mais la dépêche nous suit. La dépêche a à cœur, j'ai l'impression, de montrer aussi qu'il y a du baseball à Muret et qu'il y a un très bon niveau à Muret. Et le niveau national va encore plus, pense, mettre la lumière sur le club à Muret. Bah, tant mieux, c'est tout ce qu'on demande, surtout quand vous avez un club qui performe en plus comme le vôtre. Et donc forcément, je me doute que cette montée, c'est une fierté. Une première étape, peut-être faire un objectif plus grand. Mais au-delà de l'aspect sportif, j'ai cru comprendre qu'il y a un problème au niveau des infrastructures qui pourrait un peu vous ralentir. Oui, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous expliquer un peu? Puisque en fait, sur la FFBS, le règlement exige, pour monter en national, d'avoir un terrain homologué de type argent. Donc c'est des règles spécifiques sur les dimensions, les infrastructures. L'année dernière, on aurait déjà pu monter en Division 3, puisqu'on était en Final Four à Strasbourg. On avait déjà notre ticket pour la Division 3. On pouvait même viser la Division 2. Et le souci, c'est qu'on savait qu'on n'avait pas les infrastructures, donc on n'a pas pu monter l'année dernière. C'est d'autres clubs qui sont montés. Donc là, aujourd'hui, vous n'avez pas de terrain de baseball? Là, actuellement, on n'a pas de terrain de baseball. On s'entraîne sur le terrain de Nelson Payou, sur le terrain de rugby. Là, on a eu des discussions avec la mairie, avec le service des sports, sur une intégration d'un terrain de baseball au niveau du complexe Nelson Payou. Donc pour l'instant, c'est en discussion. Donc les discussions avancent bien et je remercie la mairie qui est consciente de notre problème et qui, je pense et je l'espère, va faire le nécessaire. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Le maire a été très réceptif à notre demande. Aussi bien que le service des sports, notamment M. Marco Santin, qui a déjà pratiqué du baseball, et on était surpris de l'apprendre. et donc pour le coup, ça nous fait du soutien, et on a bon espoir que ça avance correctement, puisque tous les services concernés sont investis et connaissent la qualité du club. On vous souhaite que ça, parce que encore une fois, vous performez, vous montez. Si c'est le problème de ne pas avoir de terrain qui vous fait stagner, voire régresser, ça serait vachement dommage, surtout pour une ville comme Muret, qui a quand même beaucoup d'habitants. Le club étant national, il représente Muret à un niveau national, c'est quand même quelque chose. Et on espère de tout cœur que vous aurez ce terrain. Petite question, mais du coup, vos matchs, vous les jouez où quand vous avez des matchs à domicile? Essentiellement à l'extérieur. Ce qui représente un coût énorme pour le club, faut pas, oui, au niveau faut des pas se mentir, parce que du coup on se déplace principalement. Donc lorsque vous jouez sur l'année Perpignan, Béziers, Nîmes, Beaucaire, et que vous y allez 2 fois, puisque vous n'avez pas de terrain, ça représente un coût énorme. Ça joue sur ce que c'est les joueurs principalement qui participent à ces déplacements, puisque le club n'a pas non plus les moyens extraordinaires actuellement. C'est compliqué de trouver des sponsors pour le baseball, sachant que le baseball est peu connu, et c'est vrai que les entreprises ont plus tendance à aller sponsoriser du rugby, du foot, ce que je peux comprendre, c'est des sports extrêmement populaires, mais le baseball a un bel avenir. Il a un bel avenir, et à Muret, on a une belle équipe. Donc avec un bon sponsor, ce serait encore mieux. C'est vrai qu'à Muret, vous avez une très belle équipe. N'hésitez pas à venir faire un tour chez les Dragons de Muret. Dans ce club, justement, vous dites que vous accueillez des jeunes, mais est-ce que, à votre image, des adultes qui veulent venir essayer sont les bienvenus aussi? Tout le monde est le bienvenu. Là, cette année, on a 2-3 nouveaux qui sont venus essayer le baseball. On a 4 ou 5 filles cette année qui ont intégré le club. Donc oui, ça attire, parce que l'essayer, c'est l'adopter. C'est ce que je dis tout le temps. Lorsqu'on démarre la saison au mois de septembre, nous, on invite tous les jeunes à venir essayer le baseball gratuitement pendant un mois et demi, le temps qu'il leur faut, parce que c'est bien aussi de savoir si on veut vraiment faire ce sport ou non. Mais on les accueille pendant un mois et demi, parce qu'on sait que l'essayer, c'est l'adopter, et que quand ils vont venir essayer, ils vont y prendre goût. Mais pour ça, faut pas leur mettre le couteau sous la gorge en leur disant faut absolument prendre une licence. Nous, on prend du temps. On leur laisse le temps de bien choisir le sport qu'ils veulent faire, et on sait qu'on est un sport attractif. Donc c'est pour ça qu'on laisse essayer absolument tout le monde, que ce soit jeune, adulte, personne âgée comme moi. C'est une très bonne approche, parce qu'en plus de ça, vu que c'est un sport assez technique, par exemple typiquement taper dans la balle avec la batte, c'est pas facile au début. C'est une très bonne approche, selon moi,
de faire ça, de laisser le temps en fait, parce que vu que c'est un sport technique, vous essayez de le laisser accessible à tout le monde, si j'ai bien compris. Ah oui, oui, Malgré sa technicité apparente, vous voulez qu'il reste accessible à tout le monde et aux plus jeunes. Comment se passe cet apprentissage pour quelqu'un qui du coup voilà, a fait ce petit premier mois d'essai, le baseball ça lui a plu, comment ça se passe la suite? Nous, on a la petite astuce, c'est que l'hameçon de passer à la batte, ça plaît à tout le monde en fait. Plus vous faites frapper quelqu'un au bâton, plus il frappe de balles, plus il est heureux, plus il revient. C'est la petite astuce, parce que c'est extrêmement jouissif de frapper une balle, peu importe le niveau, dès qu'on l'a frappé, on est content. Et quand on commence à frapper une balle, ça débloque quelque chose. On comprend quelque chose en passant au bâton, et on s'améliore à chaque frappe. Donc ça, c'est déjà... aussi bien pour les adultes que pour les enfants, c'est passer au bâton est très attractif. Une fois qu'ils ont le bâton, ils veulent continuer. Ils veulent frapper un match, ils veulent frapper contre des vrais lanceurs. Et c'est là où on leur apprend un peu plus la défense. Donc une fois qu'ils ont acquis le bâton, on leur apprend la défense. Comment bien attraper une balle, comment se positionner. Et pour le coup, ça vient naturellement. Mais le principal atout du baseball, c'est le passage au bâton. Et c'est ce qui attire le plus, en tout cas les jeunes, mais les adultes aussi. Quelles sont les valeurs que vous auriez envie de transmettre aux jeunes ou moins jeunes à travers le club, au-delà de l'aspect sportif, je veux dire? L'entraide principalement, parce que on n'arrive pas à tout seul dans la vie. Et quand on est dans une équipe de baseball comme ça, et qu'on arrive à progresser grâce aux autres, on comprend que même pour son futur, que ce soit à l'école, au travail, l'entraide est importante pour bien progresser et devenir le meilleur. Et si vous aviez un message à faire passer aux jeunes auditeurs qui hésitent à se lancer dans ce sport, qu'est-ce que vous diriez? Comme je vous dis, l'essayer, c'est d'adopter, mais la principale qualité, c'est qu'intégrer une équipe de baseball, c'est intégrer un collectif. C'est intégrer un endroit où on va être reçu pour ce qu'on est, peu importe d'où on vient, peu importe sa condition physique, on peut jouer au baseball. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucune limite, il n'y a aucun prérequis. Il suffit d'avoir envie de s'amuser. Il n'y avait pas meilleure réponse, je pense que le principal c'est l'amusement et à n'importe quel âge, que ce soit commencer tout petit ou même quand on grandit, si on s'amuse pas, ça sert à rien, faut pas se forcer. Merci messieurs, où c'est qu'on peut suivre les Dragons de Muret? Est-ce que vous avez des réseaux, un site? On est sur Instagram, Dragon Baseball Muret 31, on a également un Facebook, j'ai plus le nom, mais si vous tapez Dragon Baseball Muret sur Facebook, vous allez nous trouver assez facilement, et on va lancer une chaîne YouTube. Vous avez lancé une chaîne YouTube? On a commencé, il faut qu'elle prenne. Faut qu'on filme plus. Donc on a prévu cette année de filmer. C'est pareil, Dragon Baseball Muret, la chaîne YouTube. Exactement. Dragon Baseball Muret, la chaîne YouTube. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose dessus, mais on va faire en sorte d'y mettre des images de match, d'y mettre des entraînements. Pour faire encore plus connaître le baseball à Muret. Mais très bien. Écoutez, n'hésitez pas, messieurs, dames, les auditeurs et auditrices, à suivre les Dragons sur les réseaux. Si jamais nos auditeurs veulent venir voir un match dans la prochaine saison, comment peuvent-ils faire du coup? S'ils nous suivent sur les réseaux, nous on met régulièrement sur Instagram ou sur Facebook les dates de match et les endroits auxquels on va jouer. Donc s'ils veulent venir quand on joue à Toulouse, ils seront les bienvenus. On va recevoir le 1er février au complexe Nelson Payou, la journée des Winters, puisque chaque équipe reçoit une journée. Donc le 1er février, ils auront l'occasion de voir beaucoup de matchs de softball, notamment avec les Dragons, Béziers, Perpignan, tout ça. Mais voilà, le message est passé. Merci beaucoup Nicolas, merci beaucoup Fernandito d'avoir pris le temps de venir partager votre passion, de nous avoir parlé du club et du baseball en général. Ce fut un réel plaisir de vous recevoir. Mais ça a été un plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. C'était l'Agib dans La Passe D sur Radio Axe Sud. Merci de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et n'oubliez pas, un corps qui bouge, c'est un esprit qui respire. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de La Passe D. Si tu as apprécié la vidéo, pense à la liker, à la partager autour de toi et à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça me soutiendrait énormément. On se donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle passe décisive.